Bonjour à tous, nous allons continuer la modélisation du casque de poilu. On va s'occuper de l'insigne. Il y a quand même pas mal de travail pour le faire. Ouais, j'en ai fait un là pour m'entraîner un petit peu, pour voir ce que ça donnait. Bon, ça va à peu près. Je reproche d'être un peu plat, mais on va voir ça. On va essayer de mieux faire. Voilà. Et c'est déjà pas mal comme ça. C'est pas quoi, c'est pas compliqué à faire, mais c'est pas facile non plus. Voilà, faut du temps. Alors on va faire ça avec des images SVG et puis images SVG, modificateur déplacement, etc. Voilà, on va essayer de faire ça comme il faut. Donc là, on le enlèvera après parce que celui-ci pour mettre celui qu'on aura modélisé ensemble. Donc là, je vais fermer ça. Et vous voyez, moi, j'ai fait un autre blend là du médaillon. Voilà, tout seul. Voilà. Alors, on va voir comment je fais ça. Donc, pour faire ça, il faut déjà, alors vous l'aurez dans le fichier des images, il va falloir ça que j'ai fait. Il y a une image comme ça, vous voyez, que j'ai mis sur GIMP. J'ai récupéré que le haut ici. Je l'ai mise en noir et blanc pour avoir mon déplacement avec ça. Et j'ai fait une image PNG que j'ai transformée après en SVG. Voilà. Pour faire la feuille. Elle a fait l'espèce de flamme, quoi. Je crois que ça représentait une grenade qui explosait, ça, je crois. Il me semble. J'avais lu ça, il me semble. Enfin, je suis pas sûr du tout de moi en disant ça. Voilà, faut être prudent. Bon, voilà. Donc vous aurez ça, ça sera dans le dossier. De toute façon, vous l'aurez. On va ouvrir Blender. Et on va aller se chercher donc une image SVG. Voilà l'image SVG qu'on a préparée, fait que j'ai préparé, je vous ai mis dedans. Donc importer SVG. Voilà. Je vais aller dans mon dossier, voilà, et je vois un signe SVG. C'est comme ça qu'il s'appelle, ça tombe bien. Et là, je l'ai ici, je sélectionne courbe là, ici, j'agrandis. Voilà, je vais faire un RX90 et ça s'est mis à l'envers, ça m'embête un petit peu. Alors attendez, on va la enlever. Hop là, on va la faire revenir parce que j'ai tiré un peu vite, elle s'est tournée et après je vais plus savoir vraiment dans quel sens elle est. Je préfère recommencer. Donc hop, voilà. Voilà, je la sélectionne ici et là je vais faire attention, je vais y aller tout doux. Voilà. Agrandir doucement. Ah, je crois, je sais pas si RX90. Eh ben non. Ah ben si, c'est bon, mais je suis bête. Hein. Non, mais elle était dans le bon sens. Allez, origine vers géométrie, Shift S, sélection vers curseur. Voilà, on va se la mettre au centre. On peut l'agrandir un petit peu si on veut. Voilà. Et on va donc, c'est une courbe, ça. On va la transformer en maillage, convertir en maillage. Voilà. Et là, quand je passe en mode édition, on voit que c'est horrible. On va arranger tout ça. Donc on va faire un X dissolution limitée. On va se retrouver donc avec une seule face, voilà. Et c'est bon. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, on va ajouter ici un plan. On va passer à mode édition RX90. Voilà, on va le passer derrière l'image là. Voilà. Alors on va se le remettre ici, bien derrière. Voilà, il faut qu'il soit plus grand que le truc là. Et on va subdiviser copieusement. Voilà. Hop là, à fond. On va appliquer en mode objet.
Et on va faire même une subdivision de plus. Hop. Voilà. Voilà, comme ceci. Hein. Voilà. Donc là maintenant, vue 1. Je vais sélectionner mon plan. Je vais le passer en mode édition. Il faut qu'il soit sélectionné. S'il ne l'est pas, vous le sélectionnez. Voilà. Et touche CTRL enfoncé, vous venez ici sélectionner votre courbe. Ici, c'est-à-dire votre feuille. C'est l'espèce de flamme. Et vous faites maintenant, une fois que c'est fait ça, maillage, projection couteau. Voilà, là vous passez en mode face ici, c'est important. Pensez-y, faites-le de suite. Voilà. Et là, vous faites maintenant sélectionner, inverser et X face. Voilà. Et là maintenant, le pochoir, là vous pouvez le supprimer. On n'en a plus besoin. On a notre truc comme ça. Voilà, qui est bien, vous voyez, avec beaucoup de subdivisions. C'est un minimum qu'il lui faut, et encore même. On va essayer comme ça, on va voir si ça veut marcher. Alors, maintenant, on va se servir de l'autre image là pour venir déformer. Alors, c'est celle-ci. On va utiliser celle-ci maintenant pour venir graver notre truc. Alors, on va la graver vraiment. On pourrait le faire avec un bump, ça marcherait, mais là, on va vraiment le graver. Pour histoire de changer un petit peu, de faire autre chose, voilà quoi. Donc pour faire ça, il faut venir ici dans le modificateur déplacement, ici. On va lui mettre un modificateur déplacement. Hop, on va faire ici nouvelle texture. Voilà. Et on va aller se chercher ici notre image en question. Celle-ci. Voilà. Et ici, on va revenir ici et là, plutôt, on va se mettre direction, on va se mettre, non, c'est ici alors, on va se mettre en UV ici. Voilà, vous voyez, de suite. Alors, c'est énorme la déformation, il va falloir la baisser. Alors, on va même faire mieux parce que ça va pas aller sinon. Alors, attends, je suis complètement oublié, on va la fermer ça. On va revenir ici en mode édition, on va tous sélectionner et on va faire sélectionner. Alors on va se mettre en mode voilà, en mode vertice, à faire mode sommet, et on va faire sélectionner similaire. Non, c'est pas là. Par caractéristique. Non, c'est pas là non plus. Je sais trop jamais où c'est, plus ou moins. Non. Boucle. Ah voilà, boucle sélectionnée, boucle de bordure. Voilà, vous faites ça. Vous faites CTRL plus ici. Voilà, ça va aller. On va créer, donc vous allez inverser maintenant, sélectionner, inverser et créer un groupe de vertices. Ici, groupe de sommet maintenant on doit dire plus, donc on va l'appeler, vous l'appelez contour pour repérer si vous voulez, hein. Je crois que vous l'appelez comme vous voulez finalement et vous assignez. Voilà, c'est pas contour, c'est l'inverse, mais bon c'est pas grave, on se comprend. Donc là je vais revenir maintenant dans le modificateur ici, je vais le réactiver et là on va monter ou descendre, on va voir ce qui est le mieux. Si il faut monter ou descendre, ce qui est le mieux. Donc là, il faut y aller mollo. Je pense que on va mettre 2,0 ici. Qu'est-ce que ça dit? C'est pas assez. Donc on va en enlever un. Ouais. J'aurais tendance à dire qu'on n'est pas dans le bon sens. On va essayer de partir en négatif plutôt. Ouais. Ah voilà, là on obtient quelque chose de mieux. Mais alors c'est beaucoup trop. Il faut mettre un... On va mettre un 0 ici. Ouais, et là on va pouvoir essayer de monter doucement. On va mettre 0.03 pour voir. Ouais, un poil de plus. Pas trop, hein.
ça m'embête parce que ça colle pas ici. Pourquoi ça me fait ça? Bon Dieu de bon Dieu, ça devrait pas. Ben oui, j'ai pas activé le groupe de vertice. Ah, voilà. Je disais, mais quand même, c'est pas possible. Avec un groupe de vertice, ça devrait pas. Vous voyez, là maintenant, ça y est, le tour est à plat. Voilà. Voilà, voilà. Donc, allez, on peut encore peut-être monter un coup de plus. On va mettre 0,05. Je crois que c'est ce que j'avais mis. Moi. On va essayer avec 0,06. Ah, c'est pas mal. Allez, on va laisser comme ça. On va dire que c'est bon. Faut pas exagérer non plus. Voilà. Puis, vous voyez, on a un peu plus de relief que moi j'avais tout à l'heure. Hein. C'est pas mal. Après, si on monte encore. Alors, on pourrait peut-être après jouer sur la texture. Et, ouais. Et là, jouer sur la texture, mais normalement dans couleur ici, on pourrait peut-être essayer, mais plus ou moins de luminosité ou de contraste, ça peut y faire. Ah, vous voyez, oh. Ouais. Comme ça. Saturation, luminosité, on va regarder ce que ça fait. Je la baisse, c'est pas bon, je l'augmente. Voilà, comme ça on est pas mal. Et donc je suis à 1,05 à la luminosité et au contraste je suis à 1,2. Et je pense qu'on va laisser comme ça, on a quelque chose quand même de pas mal. Allez, donc là on va revenir là, on va appliquer le modificateur ici. Et voilà, on a donc cette partie là déjà est faite. Donc là maintenant on va... ouais, je regarde quand même que... Je sais pas si je vais pas exagérer un petit peu. Ah ouais, c'est que le problème, c'est que je pars derrière aussi. Donc là, attendez, il faudrait peut-être pousser ça ici. Non, non, mais c'est bon, hein, c'est ça. Hein. Voilà. Non, ça va, ça va. Non, ça va aller au poil. Voilà. Bon, alors maintenant, on va ajouter un cube. Voilà. Je vais passer en mode édition. Je vais le réduire. On va venir là. On va l'allonger comme ça. Hop, faire ça et ça. Voilà, on va se mettre à peu près par là. Et là, on va le réduire comme ceci. On va le pousser ici. Bon. Et là, on va le réduire comme ça. Peut-être encore un peu comme ceci. Voilà. Hop. CTRL R, on va lui mettre une boucle au milieu ici. Qu'on va allonger. On va lui mettre deux boucles ici. Qu'on va venir écarter comme ça. Voilà, et ici on va prendre cette face là, on va lui faire un E pour aller un peu plus bas ici. Voilà, là on va déjà enlever la face, hein, X face, on n'en a pas besoin, et on va mettre ici, on va enlever ces faces là, pas la peine de laisser trop de poids, c'est déjà très très lourd hein, comme truc, hein. X face, voilà. Et on va mettre une subdivision de surface. Voilà, hop. Voilà, un ombrage ici. Donc là, on va venir retendre ça. Hop, ici peut-être un petit peu. Voilà, ici aussi. Et voilà. Et là, vous voyez, il faut qu'on soit à peu près dans le même alignement ici. Là, je vois qu'il faut une boucle ici. Voilà. D'accord. C'est bon. Ça, vous pouvez le joindre à ça. Hop, attention. Faut appliquer la subdivision de surface avant, parce que sinon, on va réappliquer une plus ici. Ça va s'ajouter. Donc là, on l'applique. Il faut pas, parce que c'est déjà très très chargé. Voilà, joindre. Voilà. Maintenant, on va faire l'espèce de cercle qu'il y a dessous. Ouais. Donc là, on va ajouter... on va ajouter une sphère. Ouais.
On va le faire avec une sphère. Ouf, je calcule, est-ce qu'on le fait avec un cercle ou pas? Bon, on va le faire avec la sphère. Allez, hop, on va descendre. On va se mettre en vue 1. Vous allez l'aplatir comme ça. Voilà. La passer en mode transparent, en mode face ici. Vous allez sélectionner ici, comme ceci. Voilà, un peu plus. Voilà, X face. Voilà, on va garder que ça. Non, et on va le pousser là. On va passer en mode édition. On va faire un RX moins 90. Non, c'était. Il n'y avait pas de moins. RX 90. Je sais pas pourquoi. Ah, c'est pas possible ça. RX 90. Il faut que je fasse 180. Mais je fais que ça, moi. Alors. Allez. Hop, on va se mettre comme ceci. On va regarder ce que ça donne. Alors, c'est pas terrible. On va faire un truc là. Hop là, on va sélectionner ici tout le tour. On va faire E et dans ce sens, voilà, on va mettre une épaisseur. Ce sera beaucoup mieux. Donc, obligé de définir origine vers géométrie. Hop là. Et on va venir se mettre ici. Voilà, d'accord. Donc là, alors là, il y a plusieurs solutions. Soit on peut faire la même chose qu'on a fait là, soit on peut venir mettre des lettres dessus. Voilà. Mais je vous propose un truc, on va faire la même chose qu'on a fait en haut. Donc là, vous voyez, on n'est pas bien centré, il va falloir venir se centrer ici. Voilà. Et là, bien là, c'est pareil. On va créer un groupe de... On va subdiviser. Parce que là, il va falloir que ce soit très subdivisé pour pouvoir... donc, on va faire une subdivision de surface. 2 fois. On va appliquer. On va commencer par ça, mais vous verrez, il n'y en aura sûrement pas assez. Donc là, pareil, on va créer un groupe de vertices. Mais là, voilà, c'est simple. On va faire... Attendez, on peut faire CTRL+. Voilà, et on va inverser la sélection, créer un groupe. Donc, sélection inversée, et on va créer un groupe de vertices, groupe de sommet. Il faut que je m'habitue à le dire maintenant comme il faut. Donc là, on va faire médaillon. Non, on va faire RF, République française. Voilà, c'est ce qu'il va y avoir écrit dessus. Et on assigne, on n'oublie surtout pas. Voilà. Allez, donc là, maintenant, faut, on va venir ici s'ouvrir une fenêtre UV, éditeur d'UV, pour se caler notre texture graveuse là, voilà, celle qui va faire la gravure, la caler comme il faut. Donc on va aller se la chercher, on va la prendre ici, et là on va venir déplier depuis la vue. Alors voilà, projeter depuis vue, projeter depuis la vue limite, on peut le faire, ouais, puisqu'on a un truc carré là, voilà, on peut le faire. Alors, si vous voulez que les lettres soient un peu plus petites, on peut agrandir quand même là, voilà, peut-être. Ça risque de nous foutre le bazar. Non, on va rester comme ça. J'ai envie qu'on reste comme ça. Au contraire, même, on va plutôt à peine rentrer. Voilà. Comme ça. C'est là que j'étais bête, il aurait fallu que j'ai du blanc derrière. Il n'aurait pas fallu prendre une image en PNG. Là. Parce que ça va nous poser un problème, hein, c'est pas grave. Si vous voulez l'image, là, vous lui remettez un fond plus grand, blanc, dans GIMP ou comme ça sera mieux. Ça évitera qu'il y ait ici un marquage, parce qu'il va se produire un marquage entre le blanc et l'alpha. C'est obligé. Et ça, je le sais, pourtant, à chaque fois, il faut que je refasse la bêtise. Voilà, c'est moi, ça, c'est tout moi. Voilà, remarquez un peu. Ah, mais non, c'est pas bon.
Allez, là c'est bon, donc on a fait notre dépliage UV. Donc là, on va venir ici maintenant lui mettre un modificateur déplacement encore. Voilà. Nouvelle. On va laisser chercher une texture. Voilà, image. Hop. Donc, on vient là, on reprend notre RF là. Et on revient ici, on se met ici en UV, évidemment. Et il va falloir baisser la force ici. Alors, je crois qu'il va falloir se mettre en négatif là. 0.005, on va essayer pour voir d'abord ce que ça donne. C'est pas assez. Donc on va monter, on va enlever un 0. Je suis en, non, je suis en négatif. Donc oui, mais j'avais bien dit moins. Voilà, là je passe en positif, c'est beaucoup trop. Et puis oui, il faut mettre le groupe de vertices, attention, voilà, sinon, ouais, c'est beaucoup trop. Donc on va essayer 2 ici. Voilà, pas terrible, pas terrible. Et vous savez pourquoi? Parce que là, il va falloir mettre une subdivision de surface. C'est tout, une de plus, c'est pas assez. Donc là, on va venir ici, subdivision de surface. On va la passer au-dessus. Voilà, vous voyez déjà? C'est mieux, et on va mettre 2. Et là, on a quelque chose de pas mal. Voilà. Vous voyez les petits trucs qu'on a autour là, c'est ce que je vous disais là, c'est le dépliage UV. On peut essayer de le modifier un peu, mais on va essayer, on va faire, on va agrandir pour voir. Ah, c'est pire, vous voyez. Ah, c'est pire. Ouais, pire, oui et non, quoi. Non, non. Ah oui, mais attendez, il faudrait passer, faudrait enlever le répété ici, dans la texture, ici. Peut-être qu'on va y arriver, vous allez voir. Plaquage ici, il faut enlever le répété et mettre limité. Voilà. Et c'est pareil. Non. Allez, on va revenir là. Voilà, bon, ça ira, hein, c'est pas mal quand même. Voilà, donc là, vous voyez, on a réussi à graver nos lettres et elles sont réellement gravées. Voilà, c'est pas comme quand on fait avec un bump. Là, c'est vraiment gravé. On a fait une gravure. Donc là, on va l'appliquer et puis on va venir alléger ça parce que ça va être, il faut l'alléger. Je vais vous montrer comment. Donc là, on vient ici. On va appliquer la subdivision de surface en premier, appliquer la gravure derrière. Donc là, vous avez un truc, vous voyez un peu, c'est horrible. Allez, on va y faire ce qu'il faut. Donc, je sais pas, l'ombrage lissé, on l'avait fait, ouais. Donc là, on va refermer ça. Voilà. Et alors, on va se mettre en vue 1 comme ça. On va envoyer ça dans... Ah oui, non, mais il faut fermer d'ailleurs, sinon ça va pas marcher. Ça va pas marcher si je ferme pas. C'est comme ça. Alors, il faut arriver à se choper ici. Zoomer assez. Zoomer. Ici pour choper ça ici. Voilà, l'arête la plus externe. Et on va faire F, on va fermer, on reviendra ouvrir après. Voilà. Sinon, ça marchera pas pour faire ce que je veux faire. Voilà, on va revenir en vue 1 comme ça. Hop là. Et là, on va aller on va passer en mode sculpture, ici. Mode sculpture, vous faites Shift R, et vous avez cette espèce de damier qui s'ouvre devant. Vous tirez votre souris pour diminuer la taille des carreaux dedans, et vous mettez, vous voyez, moi là, je suis à 0,195, 0,2, quoi. On va essayer, déjà, un premier temps, on va essayer comme ça, voilà. Je fais un clic gauche et là je fais CTRL R maintenant. Et regardez, c'est pas mal du tout. Et ça a même flouté un petit peu, mais c'est pas mal. Mais regardez quand même, on a beaucoup moins de poids. C'est très devenu vachement plus léger. Et c'est encore très acceptable si vous regardez la vraie médaille qu'il y avait sur les casques des poilus. Elle était même peut-être moins nette que ça, vous voyez.
Donc on est revenu à avoir quelque chose d'acceptable en poids, là, ça va. Voilà. On aurait pu faire pareil là, mais c'est chargé hein, ici, mais pas à outrance quand même. Hein. Donc ici, vous voyez, c'est pas ça va, c'est acceptable, ça encore. Hein, voilà, c'est acceptable. Ça, après, il faut déjà que c'est pas très net, faut pas perdre trop de définition. Mais là, moi, je suis relativement satisfait du résultat, donc on va joindre maintenant, on va joindre tout ça. Et voilà. Et là, on a modélisé notre médaille. Ouais, enfin, ouais, c'est pas mal. Hein. Vous voyez, avec, sans trop se casser la tête, sans être des sculpteurs émérites, on a réussi à faire quelque chose. Ah oui, alors maintenant, ce qu'il faut faire, par contre, c'est venir enlever ici le truc. Alors, comment on pourrait faire pour pas trop se casser la tête? Là, c'est dommage. Seulement sur la mienne, ça avait fait un trait droit au milieu. J'aurais dû le faire avant de joindre. J'ai complètement oublié. Parce que on va quand même essayer. On va essayer de faire un truc. Vous allez voir. On va sélectionner. Vous en sélectionnez une ici et vous faites sélectionner similaire. Coplanaire. Voilà, c'est pas mal. Alors, je sais pas, c'est ça. On les a pas toutes sélectionnées. Bon, c'est pas grave, parce que de toute façon, ça on le verra pas. X, face. Je les enlève histoire d'alléger un petit peu pour pas avoir un truc trop lourd à la fin. Et voilà. Non, mais là, ça va. C'est bon. Allez. Voilà, voilà. Donc là, on va enregistrer ça et on va arrêter le tuto ici parce que je pense que je n'ai pas regardé à l'heure que j'avais commencé, mais ça va pas être mal. Donc, on va faire enregistrer sous. Hop là, je vais l'appeler médaillon tuto. Voilà. Donc, je vais pouvoir supprimer le mien parce qu'il ne sert plus à rien. Celui-là est aussi bien, voire mieux. Et voilà. Et voilà, et voilà. On n'a plus qu'à aller se coller ça après sur notre casque. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Au revoir.